Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour tester une technique de maquillage bizarre. Aujourd'hui, je vais me maquiller en m'aidant de scotch. Oui. Bref, c'est une technique qui est pas récente, c'est une technique que vous avez sûrement déjà vu passer sur les réseaux. Oui, mais voilà, moi j'ai encore vu Pamela sur TikTok tester cette technique il n'y a pas longtemps, utiliser cette technique il n'y a pas longtemps, et c'est vrai qu'à chaque fois, eh bien, il y a un résultat qui est très joli quand même. Moi je me souviens qu'à l'époque j'avais utilisé du sparadrap, j'avais essayé. Bon, le problème quand on prend deux morceaux de sparadrap séparés, c'est qu'on a du mal à bien le positionner au niveau de l'angle, hein, donc c'est toujours aussi compliqué et ça fait pas toujours symétrique. Oui, mais voilà, si on regarde la technique de Soso soignante, elle s'aide du nez pour complètement bien positionner le petit scotch. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors je vais bien sûr un peu sortir de ma zone de confort parce que comme on va mettre du scotch sur son visage, eh bien tout simplement, on ne va pas maquiller son teint avant, on va commencer par le maquillage des yeux. Et donc moi ça m'inquiète un petit peu tout ça parce que je me demande effectivement si le maquillage va tenir. C'est-à-dire que moi si j'ai pas mis du fond de teint, de l'anti-cerne, de la poudre, de la base à paupières, à chaque fois j'ai toujours peur que le maquillage ne soit pas joli, soit parce qu'on voit un petit peu mes veines par transparence, ou alors j'ai peur effectivement que ça ne tienne pas. Parce que j'ai pas poudré, parce que j'ai pas mis de matière en dessous. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre un petit peu de base à paupières, donc de chez Belle, en fine couche, parce qu'il ne faudrait pas non plus que ça empêche l'adhérence du scotch, mais je mets quand même un petit peu de base à paupières pour dire d'avoir une accroche au niveau des fards. Bon, en même temps, j'ai pris des fards qui fonctionnent bien, des fards à paupières qui fonctionnent bien. Donc, ça devrait bien se passer. Alors, comment est-ce qu'on positionne ce scotch ? On prend le rouleau, on l'entame, voilà. Et on va dérouler un certain morceau quand même, hein. Il faut un grand morceau. Hein. Ah oui, oui, il faut un grand morceau. Je le découpe. Et là, je vais le mettre au milieu, en dessous de mon nez. Alors autant vous dire que à partir de ce moment-là, il n'y a plus moyen de respirer. Je vais passer par le coin externe de l'œil. Oh, c'est pas évident à poser, hein. Comme ça. Donc là, pareil, vous voyez, ça part de l'aile du nez jusqu'au coin externe de l'œil. Alors, j'étais un peu généreux au niveau donc du scotch. Est-ce que je l'ai bien positionné ? Écoutez, ça c'est la grande question que je me pose. Ce qui est sûr, c'est que je vais couper ce qui dépasse là parce que sinon ça va me gêner un petit peu pendant la réalisation du maquillage. Voilà, faut peut-être pas en prendre autant que j'en ai pris. Hein. Tac. Et tac. Voilà. Alors, l'intérêt du scotch, c'est que ça nous permet de mettre normalement du fard à paupières très foncé, de façon un peu graphique quand même, mais on obtient un maquillage qui ne dépasse pas trop, qui est pas trop étiré, qui reste dans les clous, voilà, qui va ne pas faire un œil tombant, vous voyez, parce que des fois ça peut arriver quand on met du foncé en coin externe. Alors, est-ce que je commence par le plus clair? Est-ce que je commence par le plus foncé? Je vais commencer par le plus foncé. Donc, je prends toujours la palette Gladzy. Écoutez, je l'ai ressortie. Elle m'a bluffé. Je me souvenais plus à quel point elle était géniale. Donc, c'est reparti. Je prends cette palette. C'est pas facile à respirer et à parler avec ce truc sur le nez. Hein. Ça, par contre, c'est à signaler. Hein. Surtout quand on filme et qu'on parle beaucoup. Bref. Donc, je vais prendre un marron foncé en espérant tomber sur un vrai marron cette fois-ci. Je vais prendre ce marron-là, ici. Je prends pas le plus foncé non plus, mais celui d'au-dessus. Voilà. Avec un petit pinceau. Est-ce qu'on prend un pinceau plat ou un pinceau estompeur? Ça aussi, j'en sais rien du tout. Donc, moi, je vais prendre un pinceau estompeur, ce marron-là. Je vais pas en prendre des tonnes. Voilà. Et donc, je vais bien appliquer mon ruban adhésif et juste, hop, faire des mouvements. Alors, faut aller de l'extérieur vers l'intérieur. Hein. Faut pas aller dans le sens, vous voyez, de l'intérieur vers le scotch, comme ça. Non, d'ailleurs, j'allais faire la bêtise. Parce que sinon, ça va tout simplement
Bien décoller le scotch et il va avoir du pigment en dessous. Alors c'est sûr que c'est facile d'application là pour le moment. Hein. Je vais peut-être même mettre un petit peu de fard plus foncé. Parce que là je pensais qu'il serait plus foncé que ça celui-là. Oh, cette palette est pleine de surprises. Alors j'ai bien recollé le ruban adhésif à chaque fois pour être sûr de ne pas faire de bêtises et ne pas avoir de fard qui passe en dessous. Voilà. Pas que je remonte trop haut par contre. Hein. Au pire on estompera après. Waouh. Bon. Voilà pour la première étape. Moi je vais reprendre un soupçon de fard plus foncé. Donc je vais prendre le marron qui est en dessous. Il a l'air plus foncé. Je vais le prendre avec un plus petit pinceau. Parce que sinon j'ai peur en fait de détruire ce que j'ai commencé. Alors je vais bien réappuyer sur mon ruban adhésif. Et je vais juste en mettre un petit peu ici. Voilà pour foncer le maquillage. Je continue de l'autre côté, donc je réappuie bien, à chaque fois appuyez bien hein, sur le ruban adhésif pour être sûr. Donc de l'intérieur vers l'extérieur, hein, comme ça, voilà. Et là je pense qu'on va pouvoir se libérer, se délivrer, parce que franchement c'est pas agréable d'avoir ça sur le nez. Hein. Alors, est-ce que ça va faire une démarcation géniale? Waouh! Waouh! Ah bah écoutez, j'ai fait ça en vitesse. Mais franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est graphique, mais ça fonctionne. Hein. Alors tiens, je vais en profiter de prendre mon ruban adhésif pour enlever les chutes qu'il y a sur mon visage. Petite technique, hop, pour les paillettes c'est pareil. Hein. Vous prenez un petit bout de ruban adhésif et quand vous avez de la paillette qui est un petit peu tombée sur votre visage, ça va faire coller les paillettes sur le ruban adhésif et vous arriverez à les enlever facilement. Alors ensuite, je suis perturbé, je vais prendre... un genre de marron doré plus clair. Hein. On va prendre ça par exemple. Ça c'est pour mettre au coin interne tout simplement. Voilà. Histoire d'avoir quand même un maquillage qui est plus élaboré. Parce que là on est d'accord pour dire que c'est très simple hein, comme maquillage. C'est le but. Hein. Le but c'est d'avoir une technique de maquillage qui vous simplifie la vie. Donc je fais pareil de l'autre côté, voilà je prends celui-ci, il faut pas que je me trompe de couleur, je mets donc un petit peu de doré, hop, au coin interne. Tac, 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 tac. Voilà. Peut-être pas trop remonter non plus le doré, hein. Et là pour l'instant le maquillage il est quand même plutôt pas mal. La question que je me pose c'est est-ce qu'après on peut légèrement quand même estomper cette ligne qu'il y a sur le coin externe. Mais pour le moment de toute façon, comme eh bien on va maquiller le teint après, on va pas y toucher à cette ligne. Mais bon, alors j'ai envie de dire ce côté là il est peut-être un poil plus réussi que ce côté là. Et encore je suis même pas sûr. Bon bah c'est vrai que j'ai les paupières plus tombantes de ce côté-là. Hein. Si je faisais un lifting comme ça serait plus joli, vous voyez. Mais je suis même pas sûr en fait. Ça donne pas un effet yeux tombants en tout cas. Bon, je vais prendre un genre de beige, couleur peau, couleur chair. Celui-ci ça devrait le faire. C'est pour mettre en dessous du sourcil, sur l'arcade sourcilière. Parce que j'ai pas mis de... fond de teint, j'ai pas mis d'anti-cerne, donc je vais quand même maquiller mon arcade sourcilière, sinon on va voir mes rougeurs et tout. Voilà. Ça va me permettre de dégrader un peu aussi ce fameux marron. Et franchement, la technique du nez pour bien positionner le scotch, là c'est validé, mais alors c'est pas agréable. Hein. Toujours, c'est encore une technique... C'est quoi la dernière technique que j'ai testée et que je me suis dit c'est pas agréable? Ah bah oui, c'est le fameux sèche-cheveux là pour l'anti-cerne. Alors oui, ça fonctionne super bien, c'est pas super agréable non plus, on va pas se le cacher. Bon, mais ça fonctionne. Et là, on est content du coup. Ah oui, mais je suis perturbé. Il y a trop de choses qui se passent là en peu de temps. C'est parce qu'en fait, j'ai pas maquillé mon teint, alors ça fait bizarre. Mais bon... Justement, on va voir. Alors, je vais prendre un tout petit pinceau et je vais faire un ras de cils inférieur pour voir justement si on peut déjà peut-être rattraper le coin externe ici un petit peu quand même. J'aimerais maquiller cette zone-là.
Et puis pour avoir un maquillage qui soit quand même disponible tout autour de l'œil, hein, parce que là sinon ça me fait un petit peu bizarre. Remarquez, ça fait très graphique et le graphique est à la mode de cet hiver. Je vais prendre... Est-ce que je prends la même couleur? Est-ce que je prends une autre couleur? Qu'est-ce que je prends comme couleur? Je ne sais pas quoi prendre comme couleur. Je vais prendre du mat. Je vais prendre... Alors oui, c'est vrai qu'il y a des marrons dans cette palette qui vont faire violet à la caméra. Ce truc fait violet à la caméra. Je crois que c'est celui-là. Et celui-là, il faisait un peu violacé aussi. Hein. Tant pis, hein, tant pis. Hein. C'est des marrons... Bah oui, celui-là, en plus, il est entre deux violets. Hein. C'est des marrons un petit peu chauds, un petit peu colorés quand même. Donc tant pis ce que vous voyez à la caméra, mais j'ai pas envie de mettre des paillettes à mon ras de cils inférieur pour plusieurs raisons. La première, c'est que moi j'ai les yeux qui me démangent, qui grattent assez facilement. Alors en plus, je pense que vous avez tous entendu parler de ces microplastiques qui pénètrent dans notre corps. Et la micro-paillette, ça peut pénétrer par les yeux finalement. Après, ça se retrouve dans les larmes, ça rentre par là quoi. Hein. Donc bon, je vais éviter la micro-paillette sur le ras de cils inférieur. D'ailleurs, je me demande hein, si ils vont interdire les fards irisés également, ou s'ils ne vont que interdire les fards pailletés. Ça, c'est une bonne question. Parce que pour le moment, c'est que les paillettes libres qui sont impactées, mais il paraît qu'après, ça va évoluer, bien entendu. Il faut estomper les coins externes après ou pas? Ça, c'est la grande question que je me pose. En tout cas, on va, je pense, passer au teint. Parce que là, je peux pas rester comme ça sans maquiller mon teint. Ça fait trop bizarre et on verra ce qu'on fait au coin externe. Bref. Je vais me munir de cette superbe trousse dans laquelle j'ai mis tous les produits pour le teint que j'aime pas, mais que j'utilise parce qu'il faut bien les utiliser quand même. Et donc, on va piocher au hasard. Bon, on va commencer par peut-être mettre la fameuse base de teint. Ça va pas être pioché au hasard, tout simplement parce que j'en ai qu'une de base de teint dans les produits que j'aime pas trop. Donc, allez. Comme aujourd'hui, c'est un peu un maquillage expérimental, appliquons la base de teint qui est pas extraordinaire. En faisant toujours attention au maquillage des yeux. Et ça, effectivement, il va falloir, hop, peut-être être plus délicat sur son visage. Mon Dieu, je me décoiffe en même temps. Tout part de travers. Parce que sinon, on va abîmer le maquillage qu'on a sur les yeux. Bon, dans le cou, j'en mets légèrement. Mais il n'y a pas besoin de beaucoup de base à paupières dans mon cou. Puisque j'ai pas un cou qui est super déshydraté. Il est normal mon cou. Il n'y a pas des besoins extraordinaires. Alors ensuite, allez, on a dit qu'on piochait au hasard. Piochons réellement au hasard. Ça, qu'est-ce que c'est ? C'est la P-Louise que je vais utiliser donc en anti-cerne. C'est le jeu, hein. On pioche au hasard. Oui, normalement c'est une base à paupières, mais j'ai encore regardé. Et certaines personnes nous disent que c'est plus un anti-cerne qu'une base à paupières. Et alors là, j'ai le Luminous Silk que j'ai pioché au hasard. Je n'ai même pas fait exprès. On va pouvoir le retester. J'ai vu qu'il se vendait encore en plus. Donc Luminous Silk de Giorgio Armani. Hop, hein. On en met comme ça. Oula, attention de ne pas en mettre sur le maquillage des yeux. J'en ai pas pris beaucoup parce que c'est produit qui coûte cher, hein. Je vous l'ai dit, hein. À chaque fois on a peur après de dépenser trop en fond de teint avec ce genre de produit. Est-ce que j'en ai pris assez? Je suis pas sûr du tout. Ouais, bon. Vraiment, hein, je comprends pourquoi je n'utilisais pas celui-là. D'ailleurs, au niveau de la couleur, je pensais qu'il était un peu plus foncé que ça, mais c'est un peu palo, mais j'ai mon bronzer, là, mon bronzer miraculeux. D'ailleurs, si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, c'est parce que vous n'avez pas regardé ma vidéo précédente. Donc, allez voir ma vidéo précédente. Ah oui. Est-ce que le teint est plus joli que d'habitude avec ce produit? Franchement, pas persuadé, hein. Là, je vais en reprendre, hein, déjà, c'est évident, hein, la couvrance n'est pas assez forte. En tout cas, c'est pas la couvrance que j'aime. Mais franchement, ouais. Luminous Silk Foundation, je trouve pas qu'il s'étale plus facilement. Il est même peut-être un poil difficile à travailler, celui-là. Je me souvenais plus du tout de ça. Je reprends. Alors, peut-être que c'est parce que j'en ai pas mis assez.
Là, je vais reprendre un petit peu ici. Écoutez, je vais appliquer sur une joue, je vais estomper, appliquer sur une joue, estomper. Peut-être qu'il ne faut pas le laisser poser longtemps. Ouais, ça a l'air d'être ça, faut pas le laisser sécher celui-là sur le visage. Sinon après, c'est directement, très facilement, difficile à travailler. On va en mettre au niveau de la mâchoire, on tapote, on tapote. Et alors, qu'est-ce qu'on obtient ? Ah, c'est plus joli, c'est plus joli. J'en avais pas mis assez, voilà, ça c'est moi. Ça coûte tellement cher que je vais aller à l'économie, puis finalement, bah, c'est moins joli. Bon, écoutez, on continue. Hein. Là, je vais essayer de bien aller jusqu'à l'oreille, parce que c'est pareil, j'ai peur d'en mettre sur mes boucles d'oreilles. Continuons. Par contre, ouais. Il en faut pas mal de ce produit. Hein. Vous avez capté ? Quand même. Comme si j'en avais appliqué 2 fois finalement. Hein. Bon, on continue. Ne soyons pas mauvaise langue. Après, c'est peut-être parce que c'est un produit qui n'est pas censé être couvrant d'origine. Peut-être qu'il y a plus couvrant chez Armani, je sais pas. Je me demande si je vais appliquer par contre mon anti-cerne à la houppette parce que j'ai peur en fait d'abîmer le maquillage des yeux. On va en mettre un peu dans le cou, hein. Également. Bon, si c'est pas mal quand même, un fond de teint Armani. Mais c'est vrai qu'il faut en mettre, quoi. Faut en mettre une certaine quantité, sinon il n'est pas joli. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu clair aussi, c'est peut-être pour ça, mais c'est clair sans être clair, hein. C'est moi qui suis clair. Hein. Non, il est un peu clair quand même. Allez, je vais en mettre un peu dans mon cou. Et après, on va passer à la suite. Est-ce que d'ailleurs je vais mettre le bronzer que j'ai découvert récemment et qui est révolutionnaire, ou est-ce qu'on va plutôt utiliser d'autres produits? Je ne sais pas encore. Bon, écoutez, là, pour le teint, de toute façon, on ne peut pas faire plus. Sinon, ça va faire trop de produits sur le visage, trop de matière. Ça va pas être top si on en met trop. Continuons donc avec la base P. Louise que je vais appliquer comme anti-cerne. Je suis en train de réfléchir avec quoi l'appliquer. J'ai des pinceaux, j'ai la houppette, j'ai le pinceau rotatif. J'ai plein d'alternatives. Et là, je suis en train de me dire, applique ça au doigt. Ce sera peut-être plus précis qu'au pinceau. J'en prends un tout petit peu. Et je vais mettre ça au niveau du cerne. Voilà. Et je vais tapoter ça avec mon doigt. Oula, il faut être précis. Hein. Ouais. Je suis pas fan parce que là je vais abîmer le contour des yeux, le maquillage du contour des yeux. Peut-être que j'aurais dû faire mon ras de cils après. Quoique. Attendez, si je remonte un peu l'anti-cerne sur le ras de cils, ça l'estompe, c'est pas plus mal peut-être. Donc vous voyez, c'est hyper couvrant ce truc-là. J'en ai presque pas pris, j'en ai déjà trop. Oui, j'essaye de bien en mettre au coin interne aussi, parce que là, vous voyez, on voit que c'est pas maquillé. Hein. Il faut pas avoir de trous dans le maquillage. Hein. Ok. Bon, de ce côté-là, ça a l'air pas mal. Sachant qu'après, on va poudrer, donc je pense qu'en poudrant, on va encore plus flouter tout ça. Je me trouve très pâle, mais ça doit être la caméra. Hein. Alors oui, aussi, j'ai remarqué un truc. Hier, en me démaquillant, j'ai utilisé quoi comme produit? J'avais utilisé, vous savez, le fond de teint de chez Adopt. La base, c'est la même que j'ai mise aujourd'hui. J'ai utilisé des produits de chez Aven. Je sais pas pourquoi, en me démaquillant, j'ai l'impression que ma peau est devenue très blanche, très pâle. Tout l'auto-bronzant est parti. Est-ce que vous pensez qu'un produit teint, genre une base de teint ou... un fond de teint, ça peut faire partir l'auto-bronzant. Et c'est une question que je me suis réellement posée. Est-ce qu'il y a un petit effet peeling dans certains produits pour le teint? Donc enlèverait les peaux mortes, et vous le savez, l'auto-bronzant, ça agit sur les peaux mortes. Je me pose la question, franchement, je sais pas. Hier, je me suis démaquillé, je me suis trouvé très très pâle par rapport à d'habitude. Je sais pas d'où vient
cette sorcellerie, mais en tout cas c'est pas une sorcellerie que je maîtrise, comme l'application de l'anti-cerne. C'est pas vraiment quelque chose que je maîtrise, surtout que là c'est pas la main avec laquelle je suis le plus doué. Je suis droitier, c'est ma main gauche, et du coup pour appliquer l'anti-cerne c'est pas top. Du coup je vais m'aider de l'autre main bien sûr, histoire de ne pas avoir de démarcation, et après on va pouvoir poudrer. Avec quoi on va poudrer? Comme je suis très pâle, on va essayer la banana powder par exemple. Hop, bon, j'en ai plein les doigts. Alors, je vais essuyer mes doigts. C'est très collant, hein, cette pélouise. Et je vais quand même, parce que ça me chagrine, estomper un peu ici le doré déjà au coin interne. Voilà. Est-ce qu'on réestompe légèrement le ras de cils inférieur? On verra après avoir poudré, mais ça c'est pas sûr. Et on va voir ce qu'on fait aussi au coin externe, parce que j'ai peur en fait que ce soit trop graphique là, et il faudra peut-être sûrement estomper. Bon, on va voir. Je vais le dire combien de fois on va voir, j'en sais rien. La poudre. Normalement, on était censé faire un tirage au sort en plus dans cette vidéo, donc je vais tirer au sort. Et premier truc que je sors, c'est ça. Donc, bah écoutez, ça va être la poudre couvrance de chez Aven, puisqu'il faut l'utiliser. Donc celle que j'ai, c'est la plus foncée. Est-ce que je prends la plus foncée? Essayez. La première que j'ai ouverte, c'est la plus foncée, la bonne mine. Mais comme je suis un peu pâle là en plus, on va essayer de mélanger les couleurs. Au pire, je vais déjà appliquer ça où je mets mon bronzer habituellement, et on utilisera l'autre pour les points de lumière. On va faire comme ça, hein. Comme ça, on n'utilisera pas de bronzer, on va utiliser ça comme bronzer. Attendez. Donc là, sur les côtés, je mets la poudre bonne mine de chez Aven. Au niveau du front, je vais en mettre aussi, ici, voilà. Je vais en mettre un petit peu sur le haut des joues, comme ça. Enfin, c'est pas vraiment une poudre libre, alors ça n'a pas le même effet, hein. On est là pour tester, retester des choses, faire des découvertes, etc. Ok. Voilà, un petit peu encore ici, sur le nez, pourquoi pas. Regardez, le fond de teint il migre. Hein. Vu le prix du fond de teint, franchement, je le redis, je comprends pourquoi je l'utilisais pas. Voilà, il faut se forcer à l'utiliser, pas de gaspillage. Bon, donc là j'ai mis la poudre bonne mine aux endroits où effectivement, eh bien, je bronze naturellement, voyez. Et maintenant, je vais passer à l'autre poudre. Parce que quand je l'ai pris, j'ai pris les deux qui étaient collés l'une à l'autre. Ça, c'est la plus claire, donc c'est la translucente, c'est ça? Translucide. Oui, autant parler français. Elle est plus claire. Et donc, je vais m'en servir pour estomper la première. C'est-à-dire que je vais en prendre. Et déjà, là, au milieu, vous voyez, du front, je vais mettre la translucide. Voilà, et ça estompe bien. Je repasse aussi légèrement aux endroits où j'ai mis du bronzer. Pour éviter d'avoir quelque chose de trop orangé. Et je pense qu'on va être pas mal comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez pour le teint? Ah, ça a un peu rattrapé. J'ai le dessous d'œil qui est très clair, je trouve. Mais on va voir, on va laisser comme ça. Comme quoi, Pélouise, c'est très clair aussi la couleur que j'ai. Hein. Bon. Écoutez. La grande question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut estomper le coin externe? Eh ben écoutez, on va tester d'estomper un petit peu le coin externe et on verra bien ce que ça donne. Alors, est-ce que c'est une catastrophe?
le fait d'estomper le coin externe. Je vois pas tout le monde estomper le coin externe hein, quand elles font cette technique de maquillage. Mais j'avoue que moi j'ai l'impression que sinon c'est trop brut comme maquillage, brut de décoffrage. Par contre j'ai l'impression que ça s'estompe pas du tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il fallait estomper ou pas? Mais c'est vrai que... Oh, c'est moins beau. Non, bah écoutez, je pense pas que ce soit une technique où il faut estomper. Bon, est-ce que c'est plus joli avec ou sans estompage? Je ne saurais point vous dire, mais regardez quand même comment un tout petit changement dans mon maquillage là me perturbe. Vous voyez, je trouve plus mes produits. Je fais des bêtises. Là, j'ai un peu trop étiré. Alors, il y a du orangé qui est parti à un endroit où il faut pas. Oh, c'est pas merveilleux, hein. Non, non, non. Bon, on va dire que ça, c'est bon. Et on va enchaîner, hein. On va passer à d'autres choses parce que là, je sais pas quoi vous dire de plus, si ce n'est que j'ai même pas envie de toucher mon ras de cils inférieur. Là, j'ai peut-être étiré un petit peu plus parce que j'ai l'impression que c'est pas symétrique. Ouais. Vous savez ce que j'ai envie de vous dire? Plus j'utilise cette technique et plus je me dis que vous maquillez les yeux avant. Vous faites un gros pâté autour de l'œil. Vous prenez de l'eau micellaire, tchac, vous essuyez pour que ça fasse net et en fait vous aurez le même résultat et sans vous prendre la tête avec le scotch. J'ai l'impression que c'est ça. Après si c'est vrai que c'est pour une question de symétrie, c'est plus facile pour ceux qui ont du mal à faire un truc symétrique de chaque côté. Ouais non, j'ai oublié ça parce qu'à la technique de l'eau micellaire c'est vrai que vous n'allez pas avoir le même angle alors que là les angles ont l'air plutôt pas mal, plutôt correct. Écoutez, je ne sais pas me décider, donc je vais mettre du gel à sourcils, du mascara, rouge à lèvres, etc. Puis on verra bien ce que ça donne, parce que là franchement j'arrive pas à me décider sur est-ce que j'aime bien ou est-ce que j'aime pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on va prendre gel à sourcils, parce que là, limite même mes sourcils, il faudrait que je les agrandisse du coup, parce que je pensais que ça s'arrêterait au bout du sourcil, et finalement non, quand j'ai fait l'angle, vous voyez, ça fait quelque chose de spécial. Donc déjà je vais mettre mon gel à sourcils comme d'habitude et on va voir si on étire un petit peu le sourcil peut-être avec un crayon. Ou est-ce qu'il n'y en a pas besoin? Non, il n'y en a pas besoin. Je pense pas. Attendez. On va mettre ça rapidement. Attendez là. Est-ce qu'il faut agrandir le sourcil? Pas forcément, hein. Bien sûr, comme d'habitude, après je vais faire des retouches hein, au-dessus du sourcil, mais c'est une technique alternative. Est-ce que du coup cette technique alternative est bien? J'en sais rien. C'est plus simple, c'est sûr. Après on aime ou on n'aime pas le rendu, mais c'est plus simple. Moi ça me fait toujours penser, je sais pas, à des maquillages égyptiens quand on fait un truc net comme ça sur le coin externe. Ah puis je pense que vraiment tant qu'on n'a pas mis le mascara, on va avoir un résultat louche, étrange, bizarre, donc il faut que je mette du mascara aussi, c'est ça hein, qui va faire que ça va changer. Hein. Ça va changer la donne. Mettons du mascara. Et j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous arrivez à sourire pendant que vous mettez votre mascara? J'avoue que je vais essayer de sourire pendant que j'applique mon mascara, mais je suis beaucoup moins concentré et moins à l'aise quand je souris et que je mets mon mascara que quand je fais la tête. Regardez, si je fais la tête, c'est comme ça. Hop. Et ça va beaucoup mieux. Bon, écoutez, je continue à mettre mon mascara. On a bien vu que le mascara, ça aidait beaucoup hein, dans ce style de maquillage. Et après, je vous retrouve pour finir le maquillage. On va mettre un petit coup de blush, un petit coup de baume à lèvres, rouge à lèvres, on verra ce qu'on met. Et vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous en pensez, parce que moi, je sais plus. Voilà, toutes ces techniques, ça me dépasse. Franchement, dans le temps, on se prenait pas autant la tête avec le maquillage. Si le maquillage était pas hyper symétrique, enfin, voilà quoi, on s'en foutait, mais maintenant, on cherche des midi à 14h, là, et... Et c'est pas toujours évident, hein. C'est pas toujours évident. Bon, ici déjà, on va enlever un petit peu ce qui dépasse. Vous voyez, je passe un coup de goupillon comme ça pour nettoyer autour de mon sourcil. J'ai le fond de teint qui se barre quand même.
Conta Armani, bien sûr, il faut préciser. Alors qu'avec les autres, ça me le fait pas. Oh là là, j'avais un petit peu de noir sur ma muqueuse, je l'enlève aussi. Voilà, comme ça, je voulais quand même vous montrer, avec ou sans mascara, ça change tout. Je continue l'application du mascara et je vous retrouve pour finir ce maquillage. Et puis on verra bien ce que j'en pense. Voilà, faut que je m'habitue à tout de suite. Bien, mascara appliqué, c'est beaucoup plus joli avec du mascara. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on mettrait pas un petit crayon dans la muqueuse? Et je pense que c'est ça qui est choquant, c'est parce que j'ai utilisé des couleurs assez foncées quand même. Hein. Moi, j'ai essayé la technique pour vraiment tester quoi. Hein. Donc j'ai pris les couleurs de l'extrême là. Et c'est vrai que sans crayon dans la muqueuse, c'est peut-être pas joli. Est-ce que j'ai un petit crayon marron prêt à prendre pour mettre dans ma muqueuse? Souvenez-vous, le crayon yeux et lèvres. Eh ben, je vais le mettre dans les yeux aujourd'hui. La dernière fois, c'était sur les lèvres. Là, c'est dans les yeux. Hop, comme ceci. C'est plus joli, hein. Avec du crayon. Allez, je vais remettre un petit peu encore pour bien intensifier le regard, mais bon, j'ai pris un marron. Hein. Le but, c'est pas non plus d'avoir les yeux complètement noirs, charbonneux. Je sais pas vraiment quel est l'esprit de ce maquillage d'ailleurs. Mais comme c'est la mode, on nous disait de l'eyeliner graphique pour cet hiver. C'est peut-être une technique pour avoir quelque chose de graphique, mais facilement. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez? Oui, moi, j'en pense rien. Je sais pas. J'en pense pas. Voilà. J'en pense pas sur le résultat. Bon, qu'est-ce qu'on va mettre sur ses lèvres? Qu'est-ce qu'on va mettre comme blush? J'ai une palette de blush, là, qui devrait très bien aller. La Profusion. Blush 1. C'est parti. Alors, quel blush je vais mettre? Parce que oui, je vais mettre un blush suivant un rouge à lèvres. Est-ce que je mets un rouge à lèvres plus intense? Pas un rouge à lèvres plus intense. Je vais mettre du rouge à lèvres rouge. Donc, je vais prendre Popular qui est un peu orangé. C'est parti, et en plus il y a des paillettes dedans. Comme d'habitude, hein, messieurs, dames, utilisons des paillettes tant qu'on a encore le droit de le faire. Voilà, très joli blush, très facile à appliquer, voyez. Le blush quand même, ça sert à quelque chose dans ce genre de maquillage graphique, parce que sinon j'avais l'air palo. Hein. Pourtant j'ai déjà mis un genre de bronzer, là, l'effet bonne mine hein, de chez Aven, mais là... Là, je pense que le blush c'est obligatoire. Et surtout que j'ai pas encore mis le rouge à lèvres. Hein. Hop. Ok, et donc on va finir avec un beau rouge à lèvres. Et peut-être même de l'enlumineur, mais déjà on va mettre le rouge à lèvres. J'en ai deux. J'ai le Wicked et j'ai le Red Hot. D'ailleurs, j'en ai même peut-être un autre. Attendez, je voulais retester là. Je voulais retester également les Superstay Matte Ink. Parce que c'est vrai que ceux-là, en fait, c'est des mattes, mais qui sont pas extrêmement mattes. Alors, je les ai ressortis. Mon Dieu, ils sont pleins de poussière. J'ai Voyager, mais ça a l'air d'être un plus marronné. Mais remarquez, ça peut être pas mal, hein. Là, j'en ai un autre, c'est Pioneer. Je savais même pas que j'avais deux couleurs aussi proches. Après ça, c'est un rose, donc ça va pas le faire. Mais là, j'ai également le Dancer. Bon, on n'est pas à Noël, clairement, on va pas mettre le Dancer. Maintenant, j'hésite entre un plus prune ou un plus clair. Bah, ça sera le prune. Le prune, hein. Écoutez, ça a l'air d'aller, hein. C'est pas une couleur trop froide, donc ça devrait aller avec le blush quand même. Voyons ça. Oh, c'est pas mal. Bah, vous voyez, quitte à choisir, je préfère les Vinyl Ink. Ils sont plus faciles à appliquer que ceux-là.
Les vinyl ink, c'est ceux-là. Hein. Moi, le mat... Alors d'ailleurs, celui-ci, on dit que c'est du mat, mais vous voyez, c'est pas très mat non plus. Hein, mais je trouve ça... J'aime moins bien. Hein. Puis avec le mat, j'ai toujours l'impression que je dois overliner beaucoup plus parce que ça fait pas un effet pulpeux. Bref. Vive les glosses, c'est beaucoup plus facile à appliquer. Mais ça vaut quand même la peine, hein. Ce rouge-là est beau. Par contre, le blush, du coup, il est un tout petit peu trop orangé. En même temps, j'avais pas prévu de mettre ce rouge à lèvres là, donc c'est pour ça. Mais toujours, on doit associer normalement son blush au rouge à lèvres. Hein. Et du coup, on va mettre un petit enlumineur orangé. Comme ça, ça va contrebalancer... non, pas orangé du coup. Non, froid. Comme ça va contrebalancer ce blush qui est un peu trop orangé, je trouve, par rapport au rouge à lèvres. Et donc, comme enlumineur, eh bien, j'ai pris tout simplement une valeur sûre. C'est le Pink Mink de chez Primark. Ils vendent encore un enlumineur qui est rose chez Primark, hein, qui doit être exactement le même. Je suis sûr qu'ils ont juste changé le packaging. Mais comme ça va un peu enlever la chaleur qui est présente au niveau du blush, vous voyez, parce que c'est un peu rosé, un rosé gris, et ça va être plus joli. Voilà, j'en mets un petit peu, voilà, à mes endroits habituels, hein, comme vous le savez, j'aime ça quand ça brille. Les enlumineurs, c'est pareil, hein. Certes, c'est nacré, mais est-ce que ça contient pas de la micro-paillette ? En plus, je sais que c'est pour les microplastiques, mais enfin, il y a des paillettes qui sont faites avec du métal, il me semble. Il faudrait la composition de ce truc, mais là, j'ai des oxydes de chrome, du manganèse, du titanium, tout ça, c'est pas du plastique. Du coup, la question se pose toujours. Qui vivra verra, nous allons estomper. Toujours, j'estompe. L'enlumineur, surtout au niveau du front. Voilà. Un effet plus doux au niveau du nez. Hop, allez. Un petit peu au niveau du joue. Du menton. Et voilà le résultat. Alors au début, en fait, ce qui m'a fait vraiment peur avec cette technique, c'est que j'ai maquillé les yeux et j'avais rien d'autre de maquiller et ça faisait quand même assez spécial. Ensuite, en maquillant le restant du teint, eh ben c'était plutôt joli. Mais ça confirme une chose, maquiller uniquement les yeux sans faire le teint, sans faire le reste du maquillage, je trouve ça personnellement pas très flatteur. Et ça confirme autre chose aussi, c'est que je suis vraiment pas à l'aise avec le fait de maquiller les yeux en premier. Mais eh ben le résultat est plutôt joli, qu'est-ce que vous en pensez ? J'avoue que c'est le genre de technique, moi personnellement, qui me fait peur, parce que j'ai peur de me foirer. Tu te dis, mais c'est improbable qu'avec du scotch, t'arrives à avoir un truc symétrique et rapidement exécuté. Hein. Et finalement, peut-être que si un jour j'ai une soirée et que je dois me maquiller rapidement, c'est peut-être la solution. Vraiment. Écoutez, dites-moi si vous avez testé cette technique, dites-moi ce que vous en pensez. Mais personnellement, j'avoue que je suis un peu surpris quand même. Parce que ça a été facile à faire. Alors, ça révolutionne pas le maquillage, hein, des maquillages comme ça avec des coins externes assez tracés, assez nets, j'en ai déjà fait. Des fois, ce que je fais, c'est que je mets le fard et j'essuie avec de l'eau micellaire. Des fois, ce que je fais, c'est que je mets un scotch. Je crois que j'ai déjà essayé en mettant un scotch de chaque côté, mais c'est vrai qu'au niveau de la symétrie c'est moins bien réussi qu'en utilisant eh bien, les repères, donc coin externe du nez, là coin externe de l'œil, et alors je sais pas pourquoi, parce que finalement plutôt que de remonter haut comme ça, vous voyez, ça le fait tout seul. Ça le fait tout seul. Et bien écoutez, en tout cas si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, puis dans tous les cas eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.